Bonsoir Antoine, je suis ravie de t'accueillir. C'est un grand honneur pour moi parce que tu es spécialiste sur la géopolitique mongole et tu as écrit plusieurs ouvrages. Tu as écrit par exemple La Mongolie contemporaine, La Mongolie en quête d'indépendance et Les Mongols insoumis. Tout Donc, à fait. pour cette raison, ouais, je suis très honorée de t'avoir sur mon projet. Je suis Donc, également très honoré. Merci beaucoup pour l'invitation. D'autant que tu as eu l'honneur de faire la petite préface de l'ouvrage sur les Mongols insoumis. Donc, je vais te poser 5 questions. avec Donc, plaisir. première question, ça sera pourquoi la Mongolie? Quels sont les facteurs qui ont déterminé ton choix pour faire les études sur la Mongolie? Bah, ici, c'est une bonne question parce que c'était pas gagné d'avance. Je dirais que c'est avant tout une rencontre parce que moi, j'avais fait une partie de mes études en Asie, en Corée, puis en Inde. Et puis, lors de cette période, j'avais eu l'occasion de faire un voyage en Mongolie pendant quelques semaines où j'étais parti à l'hiver 2009-2010 pour passer quelques jours en Mongolie. Et c'est vrai que c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué parce que je m'attendais pas du tout à trouver ça en arrivant. J'étais encore très ignorant finalement de ce que je pouvais trouver. J'avais plein d'a priori assez bêtes, mais bon. Et en tout cas, je suis arrivé dans le pays et j'ai eu une forme de choc à la fois. Je dirais, bon, il y a évidemment le choc, hein, parce que les paysages sont très jolis, donc il y a quand Mhm. même une relation à l'environnement qui est assez forte quand on s'y rend. Et puis le deuxième Le choc élément, c'est sans doute. culturel aussi. Oui, voilà. Mais Mhm. c'est peut-être ça le plus important, c'est je m'attendais à arriver dans un pays qui était très différent, avec bah, effectivement, comme tu dis, peut-être un choc culturel, et j'ai été assez frappé finalement de la facilité avec laquelle j'ai pu échanger en fait avec les Mongols sur place, ben, de la manière dont l'humour pouvait se partager, des discussions qu'on pouvait avoir, et ça m'a beaucoup surpris en fait. J'ai trouvé qu'il y avait une forme d'éléments un petit peu singuliers dans ce pays, et ça m'a donné envie finalement de continuer à travailler sur ce pays. Puis ensuite, j'ai eu l'occasion de faire un mémoire de recherche sur la Mongolie, puis une thèse, et puis de continuer un petit peu mes travaux pour essayer de mieux comprendre ce pays. Mais je dirais qu'il y a quand même cette interrogation initiale un petit peu qui m'a motivé tout au long de mes travaux pour essayer de comprendre finalement ce qui faisait un petit peu cette spécificité mongole et qui fait que bah, la Mongolie n'est pas forcément là où enfin, on peut avoir plein d'idées, mais on est quand même souvent surpris, et c'est ça qui en fait toute la richesse et tout le plaisir de pouvoir travailler sur ce pays. Merci Antoine. Et comment vois-tu l'avenir de Mongolie dans 50 ans? Ouais, c'est dans 50 ans, c'est pas facile parce qu'il y a quand même pas mal d'évolutions en cours, et on voit un petit peu toutes les difficultés et tous les défis auxquels peut être confrontée la Mongolie, parce que il y a quand même toute une trajectoire historique d'émancipation, bah, d'une part à l'égard de la Chine avec la révolution de 1911, puis la révolution de 1921, et puis on voit que le processus n'est pas encore terminé, qu'il faut encore s'émanciper de la tutelle de l'Union soviétique. Puis finalement, on arrive avec une Mongolie qui est réellement indépendante au tournant des années 90, mais qui se retrouve face à de nouveaux défis, notamment en matière de développement économique. Et je dirais que il y a quand même un élément un petit peu singulier, c'est le modèle politique qui s'est développé dans le pays, avec une forme de démocratie libérale qui, certes, n'est pas parfaite, mais présente quand même une originalité et puis un caractère abouti qui mérite quand même d'être souligné. Et je trouve qu'il y a toute une interrogation justement sur la capacité de la Mongolie à préserver un petit peu cette originalité Mhm. et à faire des arbitrages parfois. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de débats sur la problématique du développement économique, la nécessité de diversifier un petit peu la structure économique du pays pour essayer de sortir d'une dépendance trop marquée à l'exploitation des ressources naturelles. Et puis parfois, on se demande s'il n'y a pas forcément, enfin, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction finalement entre ce modèle assez original
originale qui est promue par la Mongolie dans la région, et puis l'affirmation des voisins russes et chinois qui sont sur des trajectoires beaucoup plus autoritaires, avec une logique d'affirmation de puissance qui est quand même très inquiétante, surtout lorsqu'on voit ce qui se passe en Ukraine. Donc c'est vrai qu'à 50 ans, ça suppose, enfin, ça pose tout un tas de questions, mais en même temps, il y a un tas d'expérience justement sur la manière de gérer un peu ces relations avec ces deux puissances. Donc c'est jamais simple, parce que, puis surtout que le contexte international s'est quand même détérioré. Mais c'est vrai qu'on peut être, enfin, je pense qu'on peut être confiant, parce qu'il y a quand même cette ingéniosité diplomatique et, comme tu dis, cette capacité un petit peu de résistance à bas bruit qui est tout à fait intéressante pour l'avenir du pays, même si les défis sont très importants, que ce soit des défis sociaux, politiques, économiques, environnementaux, et c'est pas simple, mais bon, on peut Dans le espérer que... développement durable, oui, il y a Tout à beaucoup de fait, choses à faire, beaucoup de choses à revoir. Donc, tout est complètement. c'est une complexité absolue quand même. Mmh. Mm. Un joli Et défi. ouais, dans le même projet, comment tu vois l'avenir de la France dans 50 ans? Alors là, c'est une bonne question aussi. Bah, c'est pas facile, parce que moi, j'ai l'habitude de répondre aux questions sur la Mongolie. Sur la France, c'est plus compliqué. Bah, il y a tout un enjeu, je dirais. On est un petit peu dans Sans une période donner charnière. européenne, ouais. Voilà, moi, où les Ok. choses sont en train d'évoluer très rapidement. On voit qu'il y a tout un tas de paradigmes qui ont été remis en cause, notamment on retrouve maintenant une nécessité de revenir un petit peu à une structure économique un petit peu plus Indépendant. territorialisée, avec une volonté de réindustrialisation qui n'était pas forcément partagée il y a encore quelques années. On voit qu'il commence à y avoir un consensus aussi sur la question européenne, avec la nécessité de faire front par rapport aux menaces extérieures qui peuvent peser. On a tout un enjeu sur la préservation d'un modèle social original, parce que c'est aussi ce qui fait un petit peu la force de la France, et puis la cohésion un petit peu nationale. Donc on a aussi tout un tas de défis, notamment en matière de transition également énergétique, qui font que les défis sont également très importants, et voilà. Oui, défis socio-économiques, Tout à fait. politiques, Mm. donc même ethno-religieux, etc. Oui, il y en a beaucoup En sachant d'aspects qu'en France, on a quand même un modèle un peu de développement. républicain, qui tend à dépasser ces questions ethno-religieuses, mais ouais, les défis sont quand même très importants, et puis on voit qu'on est dans une phase d'évolution, Mm, voire d'accélération des dynamiques. On voit qu'on a toute une recomposition aussi du champ politique à l'œuvre, mm. qui fait qu'il y a aussi beaucoup d'incertitudes, donc une période qui est passionnante. Auras-tu des ambitions politiques? Je n'ai pas d'ambition de la sorte. Après, c'est vrai que moi, j'ai une forme d'admiration pour les gens qui s'engagent, parce que c'est quand même un sacrifice très important. Ça suppose Mhm. un engagement total au service du plus grand nombre. Ça suppose de faire face à des critiques récurrentes, incessantes, justes, parfois injustes. Enfin, c'est une position qui est très compliquée. Moi, pour Et le moment, c'est pas quelque chose auquel j'aspire. dans ce monde qui bouge beaucoup, oui, si on a, ce qui existait hier, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, Oui. c'est très, très, très dur, ouais, déjà de se retrouver, c'est Mm. dur, et de Ouais, prévoir et d'agir dans ce sens-là, c'est encore plus compliqué. Ouais. complètement. Mm. C'est clair, ça. La littérature mongole t'intéresse-t-elle? Est-ce que tu Oui. pourras réciter une petite partie d'une poésie mongole ou chanter une petite chanson? Un peu, alors, réciter une poésie, je suis très mauvais en récitation, et puis j'en ai pas forcément qui me viennent en tête. Par contre, moi, j'ai été marqué par les ouvrages de Galsan Chinac, et par Mhm, l'ouvrage de Oyun Gurel, le lama aux yeux verts. Et c'est mhm, vrai que on va dire, ma découverte du pays, elle est passée par le, la recherche scientifique, les entretiens que j'ai pu mener dans le pays. mhm. Mais elle est aussi passée par une forme de découverte un petit peu,
voilà, littéraire à travers la lecture de ses ouvrages, la découverte un petit peu aussi d'une vision originale sur des événements historiques, moi que j'avais pu découvrir dans des livres d'histoire, et le fait de les avoir à travers cet autre prisme, ça m'a beaucoup appris, et j'ai pris énormément de plaisir à les découvrir de cette manière. Merci beaucoup, Antoine, hein, d'avoir accepté déjà notre invitation. Ah, Si merci. tu veux, tu pourras me poser. Une question, c'est toi que justement, comment tu vois justement l'avenir de la Mongolie, et qu'est-ce qui te semble peut-être les 3 points les plus importants auxquels il faut, les 3 défis? Développer donc le concept de troisième voisin, Mmh. parce qu'on n'a que deux voisins géographiquement parlant, donc la Chine Mmh. et la Russie. Pour Mmh. avoir une indépendance totale, donc politique, économique, sociale, donc il fallait inventer en fait le concept de troisième voisin. Mmh. Donc, bien évidemment, ce sera la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Inde, le Mmh. Japon, etc., Mmh. qui jouent un rôle non négligeable Mmh. pour le maintien de l'indépendance mongole. Donc, il faudra approfondir, trouver l'équilibre justement pour Mmh. sauvegarder l'harmonie de la force en Asie même, ou Ouais, au-delà de l'Asie. Donc, je pense que ce qui est tu vois, c'est une indispensable. question de l'équilibre, c'est une question de l'harmonie. C'est Mmh. qu'il faut pas laisser tomber l'équilibre vers l'un côté au détriment de l'autre. Oui, Ouais. c'est un jeu très, très subtil. Par rapport au développement durable, ça Mmh. sera très, très dur parce que la Mongolie, elle sera obligée de diminuer l'utilisation de charbon Ouais. et développer surtout la nouvelle technologie, les nouvelles Ouais. sources d'énergie Mmh. et surtout développer la nouvelle technologie informatique. Ouais. Dans ce sens-là, c'est la Mongolie, elle doit trouver sa voie de développement, pas en développement notre exportation des matières Mmh. premières, mais surtout c'est notre euh, matière grise, hein, qui va apporter Mmh. plus de poids, euh, plus de facteurs pour notre développement. C'est parfait. Une vision optimiste, Ouais. tournée vers l'avenir. Merci beaucoup Antoine, hein, pour Bah, avoir merci à toi pour l'échange, accepté c'était un plaisir. mon invitation et merci pour ta contribution pour faire connaître la Mongolie auprès du Mmh. grand public français et je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite et Bientôt, je merci te souhaite beaucoup. aussi beaucoup de réussite. À C'est bientôt. très gentil. Merci.